Amen. Je veux saluer tous mes frères et sœurs qui sont un petit peu partout, qui sont répartis un peu partout dans le monde, hein. Donc, je sais qu'il y a la Réunion, la France, la Belgique, l'Afrique, Haïti et tout ça. Donc, je veux vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, je disais euh, que ce soir, nous allons développer ce thème suivant, les tourments causés par Sodome et Gomorrhe. Donc, j'étais en train de me poser encore la question aujourd'hui au Seigneur. Je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais prêcher samedi? C'est vrai que j'ai noté un certain nombre de thèmes très très importants que je vous donnerai ultérieurement, mais j'aime me laisser conduire par le Seigneur. Vous comprenez? Donc, je préfère que ce soit le Seigneur qui me parle directement, qu'il puisse m'inspirer et que je puisse vraiment être dirigé par lui, parce que souvent nous vivons des choses au cours de nos journées, de nos semaines, et nous nous inspirons de ce que nous vivons et de ce que nous voyons pour pouvoir transmettre le message, afin que ce message impacte aussi le peuple de Dieu un peu plus puissamment. Vous voyez, parce que quand on est dans le feu, comment dire, des circonstances, on peut mieux impacter par un message qu'on pourrait donner à l'antenne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je bénis le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Je crois que le Seigneur va nous bénir ce soir. Gloire à Dieu. Bon, je suis un peu fatigué parce que je reviens, comme vous le savez, de Nîmes. Donc, j'étais en mission là-bas et je suis arrivé vers 4 heures de l'après-midi. Et demain matin, je repars, donc très tôt le matin, à Lyon, plus exactement. Donc, faire la délivrance d'une sœur qui est une ex-musulmane et qui aime le Seigneur. Et on va aussi faire son baptême, etc. Je ne dirai pas son prénom, mais c'est quelqu'un qui nous suit d'habitude. Donc voilà, le Seigneur me conduit. C'est lui voilà, qui me conduit. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui décide où je vais. Et voilà, des fois, certaines personnes diront mais pourquoi il ne vient pas me voir et tout ça. Ce n'est pas moi qui décide. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait toutes choses. Et de plus en plus, je veux vraiment me laisser guider par lui et aller dans le secret, c'est-à-dire dans le désert. Parce que souvent, il y a certains chrétiens qui pensent que voilà, les choses se passent d'une manière charnelle. Non, c'est pas charnel, c'est Dieu qui fait tout en fait. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui nous dirige, qui nous guide, c'est Dieu qui nous donne des convictions. C'est Dieu qui nous met à cœur voilà, de faire telle ou telle chose. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons dans l'esprit, frères et sœurs. Et donc, vaut mieux être toujours devant le Seigneur pour savoir un peu ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Le Seigneur a un temps pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'il sait tout ce qu'il fait. Il sait parfaitement tout ce qu'il fait. Amen, alléluia. Donc, sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Nous sommes le mercredi 19 septembre 2018. Et voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Pierre chapitre 2. Amen. À partir du verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement,
S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein, dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur, au verset 9, s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc ici, bien évidemment, c'est Pierre qui parle. Hein. Pierre nous dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, notamment. Ici, il est question des démons. On nous dit qu'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et qu'il les réserve pour le jugement. On nous dit également que Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, c'est-à-dire c'est-à-dire les personnes qui ont vécu sous le temps de Noé. Et on nous dit que Noé était un prédicateur de la justice. Amen. Et on nous dit que tous ces impies ont été condamnés dans la génération de Noé. On nous dit également que Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Car s'il a délivré le juste qui s'appelle Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Donc on nous dit ici que Lot était un homme juste que le Seigneur a voulu délivrer. Et on nous dit que Lot était profondément attristé de la conduite des hommes de Sodome et Gomorrhe, qui n'avaient pas de retenue dans l'iniquité, dans le péché. Et on nous dit que Lot habitait au milieu de Sodome et Gomorrhe. On nous dit que Lot se tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et ici, Pierre va utiliser un terme grec, donc tourmenté, basanizo, frères et sœurs. Voilà, basanizo. Donc, ce terme basanizo veut simplement dire
mis à l'épreuve ou être harcelé. Ou encore être affligé. Donc ce terme veut dire aussi souffrance, hein, donc le fait de souffrir, donc peine, douleur également. Donc on nous dit que Lot se tourmentait l'âme à cause de tout ce qu'il voyait, des actions de ceux qui habitaient dans Sodome et Gomorrhe. Donc Sodome et Gomorrhe, pour ceux qui ont lu la Bible, c'était deux villes que Dieu a frappées. Parce qu'il y avait un niveau de péché, il y avait un niveau de mal. Le mal était tellement répandu, et la Bible nous dira que cela a été monté aux narines de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va descendre pour voir si ce qu'il avait entendu de la part de Lot, probablement, parce que Lot c'était un homme de prière, donc probablement Lot s'était plaint. Lot disait probablement dans ses prières, mais Seigneur, délivre-moi, tu ne vois pas que je ne peux plus supporter tout ce qui se fait dans Sodome et Gomorrhe? Donc Lot était tellement attristé, et on nous dit que son âme était tourmentée. Son âme était mise à l'épreuve journellement, c'est-à-dire continuellement. On nous dit que son âme était harcelée de tout ce qu'il voyait et de tout ce qu'il entendait, c'est-à-dire dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Parce que Lot, c'était un homme qui craignait Dieu. Lot, c'était un homme juste comme Abraham, comme Noé. Lot, c'était un homme qui se détournait du mal. Lot ne suivait pas les actions de Sodome et de Gomorrhe. Lot ne se mélangeait pas à tout ce qui se faisait dans Sodome et Gomorrhe. Et on nous dit qu'à cause de sa différence, son âme était affligée en permanence. On nous dit que Lot était constamment dans la souffrance, constamment dans les peines et constamment dans la douleur. Vous savez, aujourd'hui, je suis parti à Nîmes et d'ailleurs depuis hier, hein, je suis là-bas et je me suis rendu compte en fait que tous les chrétiens, nous sommes la progéniture de Lot. Vous savez, en cette fin des temps, c'est tellement difficile de se mélanger à ce monde, de se mélanger aux païens. Nous n'avons pas le choix. La Bible dit que nous sommes du monde, même si nous appartenons au royaume des cieux, mais nous sommes, nous sommes nés dans ce monde. Non, nous devons faire notre bout de chemin, c'est-à-dire nous devons impacter également notre génération, parce que nous sommes la lumière du monde. Donc notre rôle à jouer, c'est aussi d'aller vers ces païens-là. Mais ce n'est pas facile, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que il y a un niveau de péché, il y a un niveau de séduction, il y a un niveau de convoitise. Je me suis rendu compte, en fait, moi-même, j'étais tourmenté. Je vous dis, hier et aujourd'hui, j'étais tourmenté dans mon âme, comme Lot. Et c'est là que le Seigneur me disait aujourd'hui, en fait, que je devais prêcher là-dessus, sur ce thème-là. Parce que je comprends ce que Lot vivait à son époque dans Sodome et Gomorrhe. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir? Si quelqu'un se sent bien dans ce monde,
Si quelqu'un aime le monde et les choses du monde, ben, l'amour de Dieu ne peut pas être en lui. Et si quelqu'un est tourmenté dans son intérieur, quand il se balade dans les villes, dans les carrefours, dans les continents, etc., peu importe, dans ce monde, c'est-à-dire dans cette planète, si quelqu'un se balade et son cœur est en paix par rapport à tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a un problème. Ou il n'a pas le Saint-Esprit, ou il n'est pas converti, ou il est religieux, ou il est hypocrite, ou il est tiède. En tout cas, il ne peut pas être converti véritablement. C'est impossible. Parce que nous sommes convertis certainement, mais nous ressentons les agressions de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe représente quoi? Représente ce monde actuel que nous voyons, mais en pire, et vous le savez. Donc j'étais en train de me balader. Vous savez, vous pouvez être spirituel comme vous voulez. Mais si vous partez dans ce monde qui est tellement plongé dans la convoitise, tellement plongé dans le péché, tellement plongé dans le mal, dans toutes sortes de mauvaises actions, dans l'homosexualité, dans la prostitution, dans la drogue, dans la cigarette, je vous assure que cela va affecter profondément votre âme. Parce que moi, à chaque fois que je sors, je suis tellement tourmenté au niveau de mon âme. Et je dis, mais Seigneur, mais c'est dur d'être chrétien. Parce que tu n'as pas un jour de paix quand tu sors. Parce que tu te sens agressé par tout ce que tu vois. Parce que tu es constamment mis à l'épreuve. Parce que d'un côté, tu as l'Esprit de Dieu qui te dit, reste sage, ne convoite pas, reste droit, marche selon ma parole. Et de l'autre côté, tu as ta chair qui te dit, fais le contraire. Et tu as le monde qui te dit, reviens dans le monde. Tu as le monde qui te dit, c'est ça qui est normal. Alors que tout ce qui paraît normal aux yeux des hommes ne sont pas normales, est anormal. Donc aujourd'hui, nous voyons que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Donc j'étais à Nîmes, j'étais en train de me balader. Et je me suis rendu compte à quel point les jeunes sont encore pires qu'avant dans leur manière d'habiller, dans leur manière de se maquiller. Les jeunes qui ont à peine 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans s'habillent d'une manière légère. Et quand je voyais tout ça, je me suis dit, mais Seigneur, mais quel monde! Et là, j'étais tourmenté dans mon âme. Je me suis dit, mais Seigneur, tu te balades comme ça 1 mois, 2 mois, sans lire la parole de Dieu, sans prier, sans faire quoi que ce soit par rapport au Seigneur, ben, tu es obligé de tomber. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de péché, frères et sœurs, à un niveau d'iniquité, et je comprends pourquoi la Bible dit que Lot était profondément attristé. Vous voyez, on nous dit, hein, il était profondément attristé de la conduite de ces hommes. Amen. Donc Lot était journellement attristé. Et je mets bien l'accent sur ce terme-là. Vous savez, journellement, c'est-à-dire continuellement, du matin au soir. Parce qu'il était entouré d'hommes impies. Il était entouré d'hommes et de femmes qui étaient plongés dans le péché, dans le mal, dans l'idolâtrie, dans l'homosexualité. Pierre ici va utiliser le terme journellement. C'est-à-dire que Lot n'avait pas de répit. Lot était dans une profonde souffrance. À cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles.
Vous vous imaginez? Donc effectivement, les chrétiens sont des lots spirituels. Parce que si un chrétien digne de ce nom se balade dans les villes, dans les capitales, et n'est pas attristé au niveau de son esprit, au niveau de son cœur, c'est qu'il y a un problème. Si un chrétien en 2018 n'est pas tourmenté au niveau de son âme, tourmenté au niveau de ses yeux, tourmenté au niveau de ses pensées, c'est qu'il y a un problème. Cela nous emmènerait à dire que voilà, ben, vous avez revêtu votre corps incorruptible. C'est-à-dire vous ne ressentez plus les agressions de ce monde par rapport au péché, par rapport à la tentation, par rapport à la convoitise, par rapport à tout ce que le monde veut te donner. Parce que Satan, justement, il va utiliser tout ce contexte de convoitise pour te ramener à lui, pour te ramener en arrière, pour te faire perdre ta relation avec Dieu. C'est comme ça qu'il procède. Ce qu'il veut, c'est te faire perdre ta relation avec Dieu. C'est pour cela qu'il va plonger le monde entier dans le mal, dans l'iniquité, dans des lois impies, afin de gagner le maximum de personnes pour le lac de feu. Parce que son but, c'est quoi? C'est d'emmener le maximum en enfer. Donc je comprends ce que Pierre a voulu dire ici, quand il disait que Lot était profondément attristé de la conduite sans frein des personnes qui habitaient dans Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que ces personnes-là étaient sans frein par rapport au mal, sans frein par rapport au péché, sans frein par rapport aux mauvaises actions. Ils menaient leur vie sans consulter Dieu. Sodome et Gomorrhe ne voulaient pas entendre parler de Dieu. Sodome et Gomorrhe ne voulaient pas entendre parler de la justice, de la sanctification, du bien. Sodome et Gomorrhe ne voulaient pas entendre parler des choses normales que Dieu a établies, c'est-à-dire des principes divins. Sodome et Gomorrhe se vautraient dans l'homosexualité, dans la pornographie, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette. Et Sodome et Gomorrhe se complaisaient dans cet état d'iniquité, dans cet état de péché absolu. Et Lot, qui avait reçu la semence de Dieu dans son cœur, Lot qui avait reçu le Saint-Esprit, Lot était tiraillé, était profondément attristé, parce qu'il se retrouvait bien seul, frères et sœurs, au milieu de Sodome et Gomorrhe. Imaginez, on vous met au milieu d'un clan de serpents, et vous êtes la seule brebis. Qu'est-ce que Satan va vouloir faire, selon vous? Satan va chercher à vous attaquer. Satan va essayer de vous séduire, comme il a fait avec Ève. Comment il a fait tomber Ève? Il a commencé à discuter, à bavarder avec Ève. Il a commencé à présenter à Ève son aspect séducteur. Et c'est ce qu'il fait dans ce monde. Il procède par la convoitise. Et notamment, il passe par les yeux physiques de la chair, les yeux de l'homme. Parce qu'il connaît la faiblesse de l'homme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va plonger ce monde pire que Sodome et Gomorrhe, afin de séduire un maximum de chrétiens, de distraire un maximum de chrétiens, de mettre la pression à un maximum de chrétiens. Parce que le but de Satan, en fait, c'est de mettre la pression. Parce que plus il va plonger l'humanité dans le mal, plus il va nous mettre la pression pour savoir vraiment si nous aimons Dieu, si nous sommes vraiment les élus ou pas. Parce que quelqu'un qui succombe sous la pression, c'est quelqu'un qui va refaire marche arrière. C'est quelqu'un qui va faire naufrage par rapport à la foi. C'est quelqu'un qui va retourner en arrière. Et combien de personnes ne sont-elles pas retournées en arrière à cause d'un moment d'inattention, à cause d'un moment de non-vigilance?
Combien de personnes n'ont-elles pas fait naufrage par rapport à la foi? Récemment, on prêchait sur le thème l'incertitude dans la vie chrétienne. Nous avons vu que Israël a échoué par rapport à la foi. Israël n'est pas rentré dans la terre promise. Il n'y avait que Caleb et Josué qui y sont rentrés. Et la postérité suivante, c'est-à-dire les enfants qui étaient nés dans le désert. Donc ça nous montre clairement que Satan va tout faire, va mettre un niveau de pression. Vous vous imaginez déjà au niveau d'Israël. Israël, c'était un peu le commencement de l'humanité, si je puis dire, hein, parce que là nous sommes à la fin d'une manière prophétique. Donc si dans le commencement beaucoup ne sont pas rentrés dans la terre promise, ben nous qui sommes, nous frères et sœurs, avec le niveau d'apostasie, avec le niveau de mal, avec la mondialisation, avec le péché qui est devenu tellement banal. Le péché est banalisé aujourd'hui. On vous encourage à pécher, on vous encourage à avorter, on vous encourage à vous maquiller, on vous encourage à vous parfumer, on vous encourage à mettre des slims, c'est-à-dire des pantalons serrés, on vous encourage à montrer vos fesses, vos formes, parce que c'est ce que le monde veut proposer aujourd'hui. Vous voyez, on vous encourage au mal, c'est-à-dire on vous programme, on vous façonne, on vous formate dès le plus bas âge, dès le plus jeune âge. Et cette génération, quand nous la regardons, elle est complètement formatée par la nouvelle technologie, par YouTube, par la télévision, par toutes ces choses que le diable, donne à travers ces instruments qui véhiculent beaucoup de messages subliminaux. Et donc nous voyons une génération qui est le fruit de ce qu'elle a regardé, de ce qu'elle a vu à la télévision, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur tout ce que vous voulez. Vous voyez, nous sommes dans une génération mondialiste. C'est-à-dire, en fait, la mondialisation permet de banaliser le péché d'une manière un peu plus rapide. C'est pour cela que nous savons qu'on est à la fin. Donc, Sodome et Gomorrhe n'avaient pas la nouvelle technologie qu'on a aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas Facebook. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas YouTube. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas la télévision. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas le téléphone. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas Internet. Vous savez, toute cette technologie que nous avons aujourd'hui là, beaucoup se sont tellement conformés au siècle présent. Et ayant perdu la vision de l'éternité, la vision de la vanité par rapport à ce monde, beaucoup ont perdu complètement leur sens, leur raison. On voit que le monde est dans une espèce de folie. Le monde est enivré par le vin de Babylone, le vin de la débauche. Les gens courent après la nouvelle technologie, les gens courent après la mode, les gens courent après toutes ces choses que nous voyons à travers la mondialisation, tout simplement. Vous voyez, le monde est basé aujourd'hui sur la technologie. La technologie est devenue le Dieu de 2018. Et derrière la technologie, nous voyons bien évidemment l'argent, le dieu Mammon. Et Satan va même utiliser la technologie pour venir semer la confusion dans les nations. C'est-à-dire, il va envoyer une multitude de faux prophètes pour venir nous proposer un autre évangile. Un évangile qui n'a rien à voir de ce que Jésus-Christ nous a présenté il y a 2000 ans. Donc, nous voyons clairement que ce que Lot a vécu, nous le vivons également aujourd'hui. Et c'est même pire. Parce que Lot n'avait pas toute cette nouvelle technologie. Vous comprenez?
Mais néanmoins, il était dans Sodome et Gomorrhe, qui était plongé dans le mal, qui était plongé dans l'iniquité, qui était plongé dans toutes sortes de mauvaises actions. Et donc, il était tourmenté. Et donc, quand j'étais à Nîmes, en fait, je me suis dit, mais Seigneur, mais quelle souffrance! Moi, personnellement, je ne veux plus sortir, je vous assure. Parce que si c'est pour sortir et être toujours dans la tristesse, être toujours tourmenté par rapport à tout ce que le diable a mis en place, on se dit, mais Seigneur, reviens. Parce que où allons-nous comme ça, frères et sœurs? Vous pensez qu'on va où comme ça? Quand vous regardez cette jeunesse, quand vous regardez ces jeunes filles de 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, qui sont envoûtées par la distraction, qui sont envoûtées par les réseaux sociaux, qui ont été endoctrinées par le système babylonien. Quand vous voyez les jeunes femmes aujourd'hui, comment elles s'habillent, mais on se dit, mais mon Dieu, on est arrivé à un niveau sans précédent. Et le pire, c'est qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas comme ça. C'est vrai que le péché a toujours été. Mais vous savez, depuis 20 ans, là, depuis 20 ans, depuis 10 ans même, je dirais là, ça a pris une accélération sans précédent. Le mal a atteint une croissance sans précédente. Et si un chrétien ne se rend pas compte de cela, c'est qu'il n'est pas converti, c'est qu'il n'a pas l'esprit. Parce que quelqu'un qui a l'esprit, c'est un lot spirituel. C'est quelqu'un qui ne peut pas être réjoui de tout ce qu'il voit dans ce monde. Parce qu'il va être matraqué au niveau de ses yeux notamment. Vous voyez? Donc Satan va utiliser les yeux, bien évidemment. Vous voyez? Donc on nous dit, il était tourmenté journellement au niveau de son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Waouh! Donc il était profondément attristé, frères et sœurs. Et quand je regarde Lot, je me rends compte que je suis comme lui. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent comme Lot dans cette génération. Je parle des vrais enfants de Dieu. C'est-à-dire les vrais chrétiens qui veulent se sanctifier. Les vrais chrétiens qui veulent craindre Dieu. Parce que ton esprit est bien disposé, mais ta chair est faible. Et le Seigneur dira même à ses disciples quand ils vont s'endormir dans le jardin de Gethsémane, juste avant sa mort et sa résurrection. Il leur dira à 3 reprises, priez sans cesse, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Effectivement, la chair est faible. C'est-à-dire, si nous ne veillons pas, Satan l'emportera, à coup sûr. Parce qu'avec le niveau de séduction, je vous assure, moi personnellement, je le ressens. Et ça procure beaucoup de tristesse dans mon cœur, dans mon âme. Vous savez, ça nous met à l'épreuve régulièrement. Parce que tu sais que la parole de Dieu te dit de ne pas convoiter. Et ta chair te dit convoite. Et la parole de Dieu par le Saint-Esprit en toi te dit non, ne convoite pas. Donc la parole de Dieu par rapport à ce monde, en fait, il y a une résistance qui se fait entre les deux. Il y a comme une guerre, il y a comme un combat qui se fait entre les deux. Et là, on ne parle pas d'une seule personne, ou de 10, ou de 50, ou de 100, ou de 1000, ou de 10 000, ou de 100 000 de personnes qui sont dans la convoitise, mais on te dit que toute l'humanité en ce moment, là, les 7 milliards, sont plongés dans la convoitise, sont plongés dans le mal, sont plongés dans l'iniquité. Donc, c'est-à-dire, tu vas ici,
il y a le péché. Tu vas ici, il y a l'iniquité. Tu vas là-bas, il y a des drogués. Tu vas là-bas, il y a la convoitise. Tu pars de l'autre côté, tu revois toutes sortes de mauvaises choses. Tu vas là-bas, l'homosexualité. Tu repars là-bas, des femmes qui s'habillent n'importe comment, des hommes qui s'habillent n'importe comment. Tu vas là-bas, des femmes qui ne sont pas vertueuses. Tu vas à l'église, les femmes s'habillent comme des prostituées. Tu vas encore dans d'autres endroits, tu es tiraillé de toutes parts. C'est-à-dire le monde est tel que il ressemble à une poubelle. Une poubelle, frères et sœurs. Donc on nous dit que Lot était profondément attristé de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, parce que Lot était un homme comme vous et moi. Parce que Lot, avait ses faiblesses. Parce que Lot, avant d'être converti, probablement il était aussi dans le péché comme tout le monde. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés justes, nous étions tous dans l'iniquité. Et c'est le Seigneur qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Donc, en chacun d'entre nous, il y a le vieil homme qui sommeille. Vous ne devez jamais l'oublier. Et le vieil homme sommeille dans quoi? Dans la chair. Et il veut se réveiller. Mais l'Esprit de Dieu qui t'a fait mourir et qui t'a ressuscité, tu ne marches plus par la chair, mais tu marches par l'Esprit. Donc c'est une guerre en permanence. Donc logiquement, plus tu vas voir la séduction partout, plus tu seras entouré de séductrices, de séducteurs, plus tu seras fragile, plus tu deviendras vulnérable si tu n'utilises pas la parole de Dieu, la prière, si tu n'es pas équipé, si tu ne prends pas les armes que Dieu t'a données pour faire face à tous ces combats, ben tu ne peux pas tenir dans la vie chrétienne, c'est impossible. Impossible. Vous savez, on doit parler de toutes ces choses-là, parce que beaucoup sont tombés parce qu'ils n'ont pas suffisamment été enseignés par rapport à ça. Par rapport à tous ces petits détails, parce qu'on pense que venir à Christ, c'est être sauvé une fois, être sauvé toujours. Mais c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est une guerre. C'est un combat acharné. C'est une lutte. Tu es mis à l'épreuve. Tu es tourmenté de tout ce que tu vois. Et si tu n'es pas tourmenté, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'es pas mis à l'épreuve, c'est que Dieu n'habite pas en toi. C'est que la semence de Dieu n'habite pas en toi. Si tu n'es pas tourmenté, c'est que tu n'es probablement pas né d'en haut. C'est-à-dire que tu fonctionnes toujours selon ce monde et non pas selon le royaume de Dieu. Parce que qui peut me dire ici, chrétien ou pas, homme de Dieu ou pas, bishop ou pas, pasteur ou pas, qui peut me dire que quand il sort dans la rue là, il n'est pas tourmenté de ce qu'il voit, oppressé de tout ce qu'il voit, affligé de tout ce qu'il voit, harcelé. Vous savez, c'est de l'harcèlement. C'est-à-dire, Satan nous harcèle spirituellement. Waouh! Vous savez, il y a l'harcèlement dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, c'est pire encore. Parce que vous êtes comme Lot, vous êtes au milieu de ces 7 milliards de personnes plongées dans le mal, plongées dans la débauche, plongées dans l'alcool, dans l'idolâtrie, plongées dans la convoitise, plongées dans la distraction. Comment vas-tu faire pour faire face à cela? Comment faire? Que prêche-t-on dans les églises? Vous savez, on ne prêche pas ces choses-là. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'esprit qui nous conduit. Vous comprenez? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas... voilà, tu acceptes Jésus, tu te fais baptiser, et voilà, tout va bien. C'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est une guerre. Et je sais que je parle à quelqu'un ce soir.
toi qui es là, mon frère, toi qui es là, ma sœur, tu sais que c'est une guerre. Tu sais que c'est une lutte. Tu sais que c'est une souffrance permanente. On nous parle de souffrance, de peine, de douleur. Vous savez, une douleur continuelle, une douleur constante. On t'afflige cette souffrance-là. Parce que toi, tu es né d'en haut. Et tu veux tellement craindre Dieu, tu veux tellement bien faire, que quand tu regardes à gauche, péché, à droite, péché, devant, péché, etc. Donc constamment, tu es connecté avec ton Dieu quand tu es né d'en haut. Tu dis, Seigneur, pardon si j'ai péché, pardon si j'ai péché. Même si tu n'as pas péché. Parce que des fois, tes yeux partent à l'encontre de l'esprit qui est en toi. Donc si tu ne prends pas garde, Satan commence à te lancer, l'esprit de culpabilité. C'est pour ça que c'est une guerre, la vie chrétienne. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se voiler la face. La vie chrétienne, c'est une lutte, c'est une guerre. Tu seras oppressé comme Lot. Tu seras profondément attristé comme Lot. À cause de tout ce que tu vas voir, à cause de tout ce que tu vas entendre, à cause de tout ce qui va se faire autour de toi. Parce que tu sais que toutes ces choses-là mènent en enfer éternellement. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné les démons qui ont péché, les anges qui étaient des anges et qui sont devenus des démons. Il ne les a pas épargnés. Il n'a pas épargné non plus le monde ancien de Noé. C'est-à-dire, il les a balayés de la carte par les eaux du déluge. Et Dieu n'a pas non plus épargné les villes de Sodome et de Gomorrhe. On nous dit, il a condamné à la destruction et réduit en cendres. Et on nous dit que cela est pour nous servir d'exemple, voyez, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et malgré cela, on peut voir que beaucoup ne prennent pas exemple de tout ce qui s'est fait dans la Bible. Parce que beaucoup pensent que la Bible est un mythe, une légende. Beaucoup pensent que la Bible, c'est un livre comme le Coran, voilà, un livre sacré, mais sans plus. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais on ne cherche pas à connaître Dieu. Parce qu'on est bien avec notre maquillage, on est bien avec notre slim, on est bien dans notre position de petit Dieu, de vanité. Voilà, moi, je suis mon propre Dieu, donc je fais ce que je veux de ma vie, parce que ma vie m'appartient. Mais tu es sûr que ta vie t'appartient? Si demain, une voiture te fauche là, tu es sûr que ta vie t'appartient? Si demain, Dieu décide de retirer le souffle de vie qu'il t'a donné, tu es sûr que ta vie t'appartient? Si demain, tu chopes un cancer, une crise cardiaque, un AVC, tu es sûr que ta vie t'appartient? Vous comprenez? Satan a plongé le monde dans un état de vanité, dans un état d'aveuglement. Le monde actuel est plongé dans cet aveuglement-là. Et c'est terrible. C'est terrible. Donc en fait, je voyage un peu partout en France, un petit peu partout du nord au sud, de l'est à l'ouest, et je peux vous assurer, récemment j'étais à Dijon, j'étais à Metz, j'étais à Toulon. Partout c'est la même chose, je vous dis partout, c'est un virus qui s'est propagé. Le péché aujourd'hui là, c'est le plus grand virus. D'ailleurs c'est cela qui provoque quoi? Tous ces cancers que vous voyez, toutes ces maladies que vous voyez là, tous ces accidents, tous ces AVC bizarres et tout ça là. C'est ça, c'est le virus du péché qui provoque cela, frères et sœurs. Et ce virus là est propagé partout dans ce monde. Et ce virus-là s'est décuplé. C'est-à-dire bien plus que Sodome et Gomorrhe. Parce que qui n'a pas Internet aujourd'hui? Tu ouvres ton téléphone,
Sans le vouloir, tu peux pécher contre Dieu, tellement il y a de la convoitise. Parce que Facebook, entre vous et moi, Satan l'a emmené dans ce monde pourquoi, selon vous? Pour qu'on puisse prêcher la parole comme ça, vous croyez? Non, c'est un reste ça, un reste qui utilisera cette technologie pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes nés d'en haut, mais pour les autres. Que fait l'humanité avec Facebook? Voilà, dans la vie quotidienne. On voit que les gens se font des selfies, les gens échangent leurs photos, échangent leur vie de vanité. Ecclésiaste dira pourtant tout est vanité, hein, mais pourtant eux, ils s'en fichent complètement. C'est-à-dire, vivons le jour. Ne pensons pas à ce qui va nous arriver après, parce qu'après la mort, selon eux, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, on préfère ne pas y penser. C'est-à-dire, on vit le jour, c'est-à-dire fumons, buvons, donnons notre corps. Quand je vois, vous savez, cette femme que j'ai visitée, elle me parlait de cette jeune femme de 23 ans, une amie à elle. Donc, une jeune femme de 23 ans qui se drogue, qui donne son corps à n'importe qui fume la cigarette, qui fume la drogue et tout ça. Et elle entend des voix, vous voyez, elle entend des voix. C'est-à-dire, les voix lui disent de tuer son ami. Vous voyez, il y a des démons derrière. Et elle ne se pose même pas la question. Pour elle, c'est comme un jeu, ça l'amuse. Vous imaginez? J'ai demandé à cette sœur que j'ai visitée, mais elle n'a pas peur de ce qui se passe dans sa tête. Et cette sœur me disait, voilà, bon, bah, cette jeune femme de 23 ans, bah, ça lui fait marrer, ça lui fait rigoler, quoi. Donc elle entend des voix qui lui disent de prendre le couteau, de tuer sa meilleure amie, qui a 37 ans. Et tranquille, voilà. Donc on se dit, mais waouh, où est passé Dieu? Où est passé le Seigneur? Où est passée la justice? Tout est mis en pratique pour nous emmener en enfer. Tu vas dans de superbes villes, comme j'ai pu en voir en France, des terrasses, les gens boivent de l'alcool, boivent des bières, fument. Aujourd'hui, la cigarette, c'est devenu banal. Si tu ne fumes pas, tu ne fais pas partie de la norme. Donc on se dit, mais waouh! Donc pour être accepté dans ce monde-là, tu dois aussi t'intégrer à Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que le Seigneur dira, si on m'a aimé, on vous aimera. Si on m'a rejeté, on vous rejettera. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur. Vous voyez, nous suivons quelqu'un qui a été crucifié, quelqu'un qui est parti à la croix, quelqu'un qui est mort dans la justice. Donc, nous qui sommes ses disciples, vous voulez qu'on soit comment en fait? Donc c'est un combat, c'est une guerre. Et beaucoup font marche arrière parce qu'il peut y avoir l'esprit de culpabilité. Satan utilise beaucoup l'esprit de culpabilité. Beaucoup disent, mais le Seigneur peut-il encore m'aimer? Le Seigneur peut-il encore m'accepter? Parce que je suis trop faible. C'est comme ça que Satan procède. Il utilise Sodome et Gomorrhe pourquoi justement? Pour te mettre la pression, pour te tourmenter bien comme il faut. Pour te faire marche arrière. Pour que tu retournes en Égypte comme le peuple d'Israël. Israël était tourmenté, mais dans le désert. Dans les épreuves. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que les Israélites vont faire? Ben, ils vont retourner en arrière. Parce qu'ils ont préféré la facilité. Ils ont préféré ne pas souffrir.
Ils ont préféré ne pas être tourmentés parce que le désert c'était trop dur pour eux alors que Dieu les avait sortis de la servitude. Vous comprenez? Donc le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. C'est-à-dire on rejette le désert parce que ça fait trop souffrir. Mais nous savons que c'est par la souffrance qui nous fera entrer dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? C'est par beaucoup de tribulations, n'est-ce pas? Par beaucoup de souffrances qui nous fera entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Pierre va utiliser ce terme-là, basanizo, en grec. Oui, il est important de comprendre cela. De comprendre que nos aînés dans la foi, que ce soit Paul, Pierre, Jacques, Étienne, Lot, Noé, Abraham, eux aussi, ils ont eu leur part de persécution, leur part de tourments, leur part de mise à l'épreuve, leur part de douleur, de peine. Ils étaient affligés. Mais ils n'ont jamais abandonné la foi. C'est-à-dire, ils sont partis jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur va délivrer Lot. Et nous aurons l'occasion d'aller un peu plus loin là. Nous allons partir dans Genèse, hein, voir ce qui s'est passé là-bas. C'est très important. On va voir pourquoi le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Voilà, Genèse chapitre 18, à partir du verset 20. C'est pour cela que dans Matthieu 6, le Seigneur nous donnera un exemple de prière. Et il dira, quand vous priez, dites, garde-nous de la tentation, garde-nous du mal. Pourquoi? Tout simplement parce que nous serons agressés. Nous serons tourmentés, justement. Donc le verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Vous savez, le bruit, c'est quoi? C'est simplement le bruit des prières de Lot, qui était un homme juste. Donc, Lot, en prière, se plaignait sans cesse. Lot disait, mais Seigneur, j'en peux plus, je suis tellement agressé. Partout où je vais, il y a le péché, il y a le mal. Seigneur, c'est trop éprouvant. Si tu ne me tires pas de là, je vais finir par tomber, littéralement. Et ici, le Seigneur a entendu la prière de Lot. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire toute une ville pour sauver un juste. Waouh! Donc Dieu est capable de détruire ce monde pour te sauver si tu es juste, si tu le crains. Toi qui es son enfant. Toi qui es sa brebis. Lui qui est mort pour toi. Il ne permettra pas que Satan puisse te toucher tant que tu le craindras. Tant que tu marcheras devant lui. Tant que tu marcheras dans ses voies. Tant que tu te détourneras du mal, même si tu es faible, même si tu es tourmenté, même si tu es affligé, même si tu es dans la souffrance, même si tu es mis à l'épreuve, il faut persévérer. Alléluia.
Vous voyez, le Seigneur dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Vous voyez, il y avait tellement de péché dans Sodome et Gomorrhe, c'était tellement devenu banal, le bien n'existait pratiquement plus. Il y avait un homme juste parmi, je ne sais pas, 100 millions de personnes, donc imaginez-vous un peu la souffrance de Lot. Donc nous sommes dans le même contexte que Lot, mais en pire. C'est-à-dire avec la mondialisation, avec le péché qui est tellement banalisé encore plus, avec les différentes plateformes qui sont là pour nous faire échouer dans la vie chrétienne. Que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit la télévision, que ce soit voilà, toutes ces choses que nous voyons dans ce monde, hein, notamment dans la nouvelle technologie. Waouh! Et un peu plus bas, au verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être, s'il y a 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, Éternel. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et le Seigneur va dire quoi? Regardez. Si je trouve dans Sodome et Gomorrhe 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Vous voyez, 50 justes. Et là, Abraham va réitérer cela à plusieurs reprises. Et regardez à la fin, il va dire 40 justes, 30 justes, et pour finir sur, voilà, il va dire que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Vous voyez, il y avait pas 10 justes dans Sodome et Gomorrhe. Donc, il y avait moins de 10 justes dans Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas combien de personnes il y avait dans ces deux villes-là. Probablement quelques millions. Mais on nous dit qu'il y avait moins de 10 justes. Donc effectivement, Lot ne pouvait que profondément être attristé. Lot était dans la souffrance la plus totale. Lot était plongé dans la mise à l'épreuve quotidienne et il était affligé. Il avait une douleur en permanence dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, de tout ce qu'il voyait et de tout ce qu'il entendait. Vous voyez? Donc, il y avait tellement le mal, il y avait tellement le péché, il y avait tellement de méchants que le Seigneur va détruire ces deux villes-là, frères et sœurs. Maintenant, allons un peu plus loin dans Genèse chapitre 19. Le verset 12. On va aller à partir du verset 12 jusqu'au verset 29. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. »
Donc bien évidemment, ce sont les anges de l'Éternel qui parlent ici. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Pourquoi l'Éternel voulait l'épargner? Parce qu'il était juste. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh, non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et que je périsse. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver! N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vous voyez, à cause d'un juste, à cause de Lot. Donc si Dieu ne détruit pas ce monde encore, c'est bien évidemment parce que toutes les prophéties ne sont pas encore arrivées à leur terme, mais c'est aussi parce que tu es son enfant, tu es sa fille. C'est surtout par rapport à toi qu'il ne détruit pas encore Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire ce monde actuel, qui représente, qui préfigure Sodome et Gomorrhe, mais en pire. Et il dira, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du feu et du soufre. Waouh! Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes. Waouh! Et les plantes de la terre. Waouh, c'est terrible. Vous voyez? On nous dit que Dieu a fait pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du feu et du soufre. Et cela vient de l'Éternel, on nous dit de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et on nous dit tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Donc vous voyez, le Seigneur n'a épargné personne, si ce n'est que Lot ici, frères et sœurs. Vous voyez, ce monde actuel, je vous dis, si le Seigneur n'avait pas donné toutes ces prophéties concernant le futur, ça fait longtemps qu'il aurait détruit cette planète, je vous assure. Mais il est tellement miséricordieux, c'est pour ça qu'il va appeler Abraham, il va utiliser Abraham justement, vous savez pourquoi? Pour lui faire cette promesse, c'est-à-dire de lui donner une postérité. Pourquoi la postérité? Parce qu'en se souvenant de la postérité, c'est-à-dire nous les enfants d'Abraham par la foi, Dieu ne détruira pas le monde. Donc si Dieu ne détruit pas ce monde, c'est à cause de nous. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Et Dieu a fait cette promesse à Abraham. Vous voyez, il savait pertinemment que le monde
après Noé allait être plongé, avant Noé, hein, bien sûr, parce que Abraham était après Noé, pardon. Vous voyez? Donc, à partir de Genèse 20 là-bas. Vous voyez? Abraham, le Seigneur savait pertinemment que le monde allait de pire en pire. Que le monde ne pourrait pas être dans la justice. Et la Bible dit que Dieu, au bout d'un moment, vous savez, la colère de Dieu, quand il est à son paroxysme, il le montre à travers des jugements. Et c'est ce qu'il a fait sous la génération de Noé, quand il a balayé cette génération-là par les eaux du déluge. Et il a balayé également la génération de Sodome et de Gomorrhe pour donner un exemple aux impies à venir. Ici on nous dit au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Waouh, effectivement, ce n'est pas un mythe ou une légende. Dieu a véritablement frappé Sodome et Gomorrhe, que personne ne vous trompe. Tout ce qu'on apprend aux jeunes dans les systèmes scolaires là, pour abrutir les enfants. Et on nous dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Oui, c'est ce que je vous disais il y a un instant. Par l'Esprit de Dieu. Et le verset 29, vous savez, je n'avais même pas vu ce verset 29. Donc, il se souvint d'Abraham. Et c'est par Abraham qu'il va, donner toute cette postérité que nous sommes. Parce que Dieu savait pertinemment que les hommes allaient provoquer sa colère à nombreuses reprises. Donc il fallait que sa colère soit apaisée. Vous savez, c'est pas facile, hein? Un créateur qui vous donne tout, qui vous donne ce monde, cette planète, qui vous donne l'air à respirer, qui vous donne la nourriture, qui vous donne la pluie, la rosée du ciel, qui vous bénit, qui vous donne des enfants, et vous péchez contre lui, vous vous rebellez contre lui, vous blasphémez son nom, vous le rejetez ouvertement. Vous allez coucher avec des hommes vont coucher avec des hommes, des femmes vont coucher avec des femmes. Vous allez boire, fumer pour détruire ce que Dieu a construit. Et vous pensez que Dieu va rester les bras croisés sur son trône? Frères et sœurs, ayons un peu de bon sens. C'est pour cela qu'il a détruit la génération de Noé et de Sodome et Gomorrhe. Allons un peu plus loin dans Ézéchiel chapitre 16. À partir du verset 49. Donc nous avons également une information ici que Dieu nous donne par sa grâce. On nous dit, voilà, Ézéchiel chapitre 16 au verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Vous savez, les veuves, les orphelins, vous savez, comme tous les pasteurs d'aujourd'hui,
qui s'enrichissent, qui sont profondément ancrés dans l'orgueil, dans la cupidité, dans l'argent, et qui laissent les veuves, les orphelins, les SDF de côté. Vous voyez? Et ils se disent pasteurs. Oui, pasteurs de Satan, mais pas de Jésus-Christ. Vous voyez, donc Sodome et Gomorrhe avaient connu ça aussi, vous voyez, cet état d'orgueil. Donc on nous dit que Sodome était plongé dans l'orgueil. Et vous savez, une des premières semences que le diable a mis dans le cœur de l'homme, quand l'homme est tombé dans Genèse 3, ben c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de se rebeller contre Dieu. C'est de se croire soi-même son propre Dieu. C'est de croire que voilà, on est puissant. C'est de croire qu'on est quelqu'un. Et on nous dit que Sodome vivait dans l'abondance, c'est-à-dire dans les richesses, dans le luxe, dans la convoitise, parce que dans l'abondance, il y a quoi? C'est l'abondance du péché, bien évidemment. C'est l'abondance dans un sens global. Et dans une insouciante sécurité. Mais Sodome se sentait en sécurité, comme les gens de ce monde. Vous savez, récemment, on a étudié, vous vous souvenez, l'incertitude de la vie. Et on a vu que beaucoup de personnes, justement, qui étaient dans cette insouciante sécurité, étaient surpris par la mort, par des AVC, par des cancers, par le sida, par toutes sortes de fléaux. Donc c'est ce que nous voyons dans ce monde, cette paix hypocrite. Le Seigneur dira, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Parce que la paix du Seigneur est véritable. Dans la paix du Seigneur, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas le cancer. Dans la paix du Seigneur, il y a la bonté, il y a la miséricorde, il y a la fidélité de Dieu. Donc on nous dit que Sodome vivait dans une insouciante sécurité. C'est-à-dire, elle vivait le jour, jusqu'à ce que Dieu les surprenne par ce fléau terrible, par le feu qui est tombé sur leur ville. Et on nous dit que, voilà, les enfants et tout le monde était plongé dans ces choses-là. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Vous voyez toujours ces inégalités. Vous savez, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. On écrase le pauvre pour toujours s'enrichir, pour toujours avoir plus, pour toujours grandir en gloire, en succès. Je vous assure, c'est un monde complètement démoniaque, antéchrist. Même les églises sont plongées dans le mal aujourd'hui. Regardez les pasteurs qui prêchent en costard-cravate, qui mettent une distinction entre eux et les fidèles, qu'ils se prennent, ils se croient supérieurs aux fidèles. Vous voyez, l'orgueil. Ils sont plongés dans l'orgueil aujourd'hui parce que Satan a mis cette semence-là dans leur cœur. Parce que les pasteurs de 2018 sont aussi dans Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, on mange la dîme des fidèles tous les dimanches. On mange les enveloppes prophétiques, on mange les offrandes. On s'enrichit, on s'engraisse par ces choses-là. Et on laisse le malheureux, l'indigent de côté. On laisse les pauvres, les orphelins de côté. Waouh! Donc voici quel a été le crime de Sodome. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 24. On va terminer avec ce verset-là. Au verset 12. Et on nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue. Donc, effectivement, on a dépassé Sodome et Gomorrhe. Parce que quand on parle de croissance par rapport au péché, par rapport à l'iniquité, ça veut forcément dire qu'on a dépassé Sodome et Gomorrhe depuis très longtemps.
Le Seigneur parlait dans Matthieu 24 d'une manière prophétique. Il nous dit ici que le péché allait grandir après sa mort et sa résurrection. Que l'iniquité allait s'accroître. C'est-à-dire au fur et à mesure jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et on nous dit que même si les élus même pourraient être séduits s'il était possible. Donc le Seigneur montre clairement, vous savez quand le Seigneur parle là, c'est à ses enfants, le Seigneur montre clairement que nous les élus, si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas garde, si nous ne sommes pas vigilants, nous serons séduits. Mais les élus de Dieu ne tomberont pas. Bien sûr qu'il y aura la séduction. Bien sûr qu'il y aura la séduction. Mais nous ne succomberons pas au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur dit quoi ici? Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Waouh, c'est fort, c'est un élément fort et capital. Le Seigneur nous montre effectivement que dans ce monde, si nous ne ressentons pas cette oppression, ce tourment, vous savez, je reprends un peu ce terme grec que nous avons étudié tout à l'heure, vous savez, basanizo, donc le fait d'être tourmenté par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous entendons, par rapport au péché, par rapport à la convoitise, par rapport aux attaques, aux flèches de l'ennemi qui veut nous ramener en arrière, qui veut nous faire échouer notre marche chrétienne. Vous voyez? Donc, si nous ne ressentons pas cette mise à l'épreuve, ce harcèlement au niveau de notre mental, au niveau de nos yeux, au niveau de nos pensées, c'est qu'il y a un problème. Si nous ne sommes pas affligés au niveau de notre esprit, si nous sommes constamment bien, pas de souffrance, pas de peine, pas de douleur, c'est que forcément il y a un problème quelque part, parce que le Seigneur dit clairement que dans la fin des temps, il dit le mal sera tellement à son paroxysme, et il nous dit si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, parole du Seigneur, frères et sœurs. Là, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit si ces jours n'étaient abrégés, c'est-à-dire s'il ne mettait pas un terme au moment opportun, c'est-à-dire au moment où il faut, personne ne pourrait être sauvé. Tellement le péché sera à son paroxysme. Il y aura tellement un niveau de séduction, un niveau de mal que le Seigneur sera obligé d'intervenir. Comme il a fait avec Lot. C'est pour cela que le Seigneur dira qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et je crois que le moyen final, ça sera la solution finale, ça sera le retour de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va mettre fin à tout ça, frères et sœurs. C'est lui qui va mettre fin à ce monde pervers et corrompu. C'est lui qui va venir rétablir la justice aussi sur la terre. Parce que sans le Messie, ce monde est perdu, comme vous le savez. Ça va aller de pire en pire. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout aille bien, parce que bibliquement, tout a déjà été dit, tout a déjà été prophétisé. Donc, il faut s'attendre à ce que le monde soit de plus en plus plongé dans cet état de mal, de péché ultime. Alléluia. Vous voyez? Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, c'est-à-dire les élus, les vrais enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui veulent aller au ciel, voilà les élus. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Les enfants du Seigneur, les enfants que Dieu connaît, qu'il a choisis si vous voulez bien. Donc, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et on nous dit plus bas, si quelqu'un vous dit « alors le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Vous voyez, on est dans cette génération. Et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous voyez? Donc, la séduction au niveau des églises. La séduction au niveau des pasteurs, au niveau des prophètes. Jésus nous l'a averti. Jésus nous a dit que Satan va utiliser
toutes les sphères de la société. Et il va surtout emmener des agents, énormément d'agents dans les églises. C'est-à-dire pour séduire un maximum. Et c'est pour cela que le Seigneur dira, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Elle, c'est qui? C'est Babylone. Vous savez, le Seigneur a fait sortir Abraham de sa patrie, Charan. Le Seigneur a fait sortir Noé de cette génération perverse et corrompue. Donc il a balayé cette génération-là. Le Seigneur a fait sortir Lot de Sodome et de Gomorrhe. Vous voyez, à chaque fois, le Seigneur fait sortir. Vous voyez? Et le Seigneur nous a fait sortir également de ces bâtiments corrompus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bâtiments d'église, des vrais enfants de Dieu. Il reste encore des vrais pasteurs, mais c'est très peu. Il y a moins de 10. Quand je dis il y a moins de 10, c'est une manière prophétique de dire cela par rapport à Sodome et Gomorrhe. Voyez, mais il n'y a plus énormément. C'est pour cela qu'il y a toute cette séduction qui se fait et le Seigneur nous demande de sortir parce qu'il est en train de nous préparer pour nous épargner par rapport à son jugement terrible. À son jugement terrible. Et parce que regardez qu'est-ce que nous dit la Bible. Je crois qu'on va terminer là-dessus. On va partir dans 2 Thessaloniciens. Le chapitre 1. Waouh! C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ha ha! Effectivement, attendez, regardez. Effectivement, nous souffrons. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Ah, ici c'est très important. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Waouh! On nous dit que toutes ces personnes qui rejettent le Seigneur, qui préfèrent le péché, l'iniquité que le Dieu de justice, ben, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Vous vous imaginez? Une ruine éternelle. Waouh! Frères et sœurs, comment ne pas craindre Dieu? C'est vrai que nous souffrons. C'est une souffrance qui est palpable. Moi-même, je vous le dis. Il ne faut pas se voiler la face. Vous savez, le Seigneur disait aux pharisiens qu'ils étaient hypocrites. Vous savez, l'hypocrisie, c'est quoi? C'est le fait de se voiler la face. Nous ne sommes pas hypocrites. Nous venons devant le Seigneur tel que nous sommes. Nous disons au Seigneur, Seigneur, voilà, nous sommes faibles, nous avons besoin de toi. C'est pour ça qu'il faut rester accroché au Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas devant le Seigneur à genoux, là, vous savez, moi, je n'ai pas le temps de me balader dans les rues. Hein. Moi, vous savez, quand je vais là, quand vous me voyez prendre une photo à un endroit précis, c'est parce que je suis en mission. Mais sinon, là, je suis toujours dans la présence de Dieu. Vous voyez? Toujours en train de me sanctifier, me préparer pour me protéger également. Moi, je me protège, hein, je vous dis clairement. Moi, je n'ai pas le temps à aller faire les magasins, à aller me balader, tout ça. Ça, vous savez, ça fait longtemps, ça fait plus partie de moi. Depuis ma conversion, en fait, je vois les choses autrement. Je suis carrément avec le Seigneur là-haut, quoi, vous voyez, d'une manière prophétique. Donc, vous voyez, je me protège de plus en plus. Parce que celui qui veut aller là-haut, là, il doit se protéger. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Moi, je préfère rester dans une atmosphère sainte, vous savez, dans la présence de Dieu. Ne pas me faire souiller les yeux, ne pas me faire souiller les oreilles. Vous savez, les mauvaises compagnies, tout ça, là, les personnes qui parlent, qui bavardent, qui critiquent les uns les autres, je ferme les oreilles. Et de plus en plus, à un moment, je dis, j'ai pas le temps à ça. Ça fait un moment, j'ai plus le temps à ça déjà. Vous voyez? Donc, moi, je traverse. Les personnes qui viennent, par exemple, pour critiquer, pour commenter, pour bavarder inutilement, moi, je les bloque. J'ai pas le temps à ça, j'ai plus le temps. C'est-à-dire, moi, je demande au Seigneur vraiment voilà, qu'il nous donne le temps pour nous sanctifier, pour nous préparer. Parce que les temps sont graves. Vous voyez, les temps sont graves. Vous voyez, on nous dit ici,
ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Waouh! Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc, tous ceux qui n'obéissent pas, en fait, ils sont sous le jugement de Dieu déjà en ce moment. Mais le temps n'est pas encore arrivé, c'est une question de temps. Le Seigneur est en train d'enlever ses enfants, vous savez, je vous assure, hein, le Seigneur est en train d'enlever ses enfants de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe représentent tout ça, même les églises d'aujourd'hui. Pareillement, Sodome et Gomorrhe, le Seigneur est en train de les enlever, les préparer, les sanctifier pour son retour. Et ensuite, ça va être quoi? Ça va être la colère de Dieu, ça va être le jugement, ça va être les 7 coupes de la colère de Dieu, ça va être le livre de l'Apocalypse, tout ça, ça va s'accomplir en fait. Et ça va être terrible. Mais déjà, nous savons qu'il y a une prophétie qui va s'accomplir, l'enlèvement de l'Église avant toute chose. Donc le Seigneur viendra nous chercher. Ensuite, il va y avoir tous les fléaux, il va y avoir l'homme impie, tout ça, la marque de la bête. Mais de toute façon, nous savons, nous y sommes déjà là. Vous voyez, la bête, elle est déjà là. Hein. La marque de la bête, elle est quasiment officialisée. Hein. Vous savez, on parle de plus en plus de puces, de tout ça. L'argent devient de plus en plus immatériel. Hein, vous voyez, donc la monnaie disparaît. Récemment, vous savez, on avait la carte sans contact à 20 €, maintenant c'est passé à 30 €, vous voyez, donc ça va continuer à monter. Après ça va être 50 €, après ça va être 100 € sans contact, après ça va être quoi? Ben voilà, tout le monde doit aller se faire pucer. Mais gloire à Dieu, nous serons avec le Seigneur. Amen, alléluia. Donc voilà, nous allons terminer pour ce soir, frères et sœurs. Alléluia.